Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez. Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez. Partagez, tapotez. Nous allons continuer. Bonsoir, bonjour. Nous allons continuer notre semaine sur l'esprit de l'entrepreneuriat. Partagez, partagez, mettez... pensez les objectifs. Ah, les objectifs. Ok. On va mettre ce moment dans la main de Dieu. Que le Saint-Esprit nous conduit. On va mettre ce moment dans la main de Dieu. Que le Saint-Esprit nous conduit. Que le Saint-Esprit soit avec nous. On va parler sur la révélation de l'esprit d'entrepreneuriat. Comment le cultiver, comment vraiment le développer. Et on va parler dessus et on va aller en profondeur. En profondeur. Voilà, partagez. Merci de partager. On va parler de l'esprit d'entrepreneuriat dans le moment de brisement, dans le moment de douleur, dans le moment quand on traverse les choses et les défis, c'est quoi cet esprit d'entrepreneuriat? On va parler dessus. Partagez, aimez, invitez les gens. Merci pour le partage. Tout ça, je suis aussi sur Facebook. Que le Saint-Esprit soit à notre partage. Que le Saint-Esprit soit avec nous encore ce soir. Que le Saint-Esprit contrôle tout ce que nous allons faire encore ce soir. Que le Saint-Esprit nous aide encore ce soir. Que le Saint-Esprit nous contrôle, soit avec toi là où tu es. Ce soir, que ce moment nous le mettons dans la main de Dieu. Que ce moment nous le mettons dans la main du Saint-Esprit. Oui, parce que tout ce que nous faisons, nous allons le mettre dans la main de Dieu. Ce soir, le terme de ce soir, c'est la révélation sur l'esprit d'entrepreneuriat. Waouh, 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 waouh. Tu peux me faire ça, tu peux me dire waouh, tu peux écrire waouh dans le chat. La révélation sur l'esprit d'entrepreneuriat. Est-ce que tu as déjà attendu ça, l'esprit d'entrepreneuriat? La révélation dessus. À quel moment tu dois développer l'esprit d'entrepreneuriat? À quelle fréquence dans ta vie
que tu dois chercher cet esprit d'entrepreneuriat en toi. Waouh! Vraiment, c'est puissant ce soir, c'est puissant. C'est puissant. À quel moment que tu vas le développer et tu vas le chercher? Dans le moment de douleur, de faiblesse, dans le moment où tout semble être nul, tu ne vois plus rien, c'est en ce moment-là, c'est en quel moment que tu vas développer cet esprit d'entrepreneuriat, dans le moment que tout est noir pour toi, dans le moment que tu ne vois plus rien, que tu ne crois plus rien, c'est en ce moment que tu dois aller chercher l'esprit d'entrepreneuriat. C'est un esprit. C'est un esprit. Quand on parle de l'esprit d'entrepreneuriat, les gens se limitent. Oh, je ne veux pas entreprendre. Oh, je ne suis pas dans l'entrepreneuriat. Mais non, parce que les gens n'ont pas compris la révélation qui est dedans. Les gens n'ont pas compris la révélation qui est dedans. Tu dois développer l'esprit d'entrepreneuriat. Je dois développer l'esprit d'entrepreneuriat. En quel moment que je dois développer cet esprit d'entrepreneuriat? En quel temps? En quelle saison? Non, il n'y a pas de saison. En tout temps, je dois veiller sur moi que je puisse développer l'esprit d'entrepreneuriat. Surtout le moment difficile. Le moment où je n'ai plus l'espoir. C'est là que je dois chercher à développer l'esprit d'entrepreneuriat. Amen, 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 amen. On est dans le monde, il faut oser. Il faut oser. Quand on parle de l'esprit d'entrepreneuriat, je veux dire à une maman, à une mère seule, à une femme ici, que tu dois développer l'esprit d'entrepreneuriat quand tout va mal dans ta vie. Quand tu perds l'espoir, quand tu dis que tu es abusé de quelqu'un, que personne ne voit comment tu es abusé. Quand tu vois que tu es un enfant, ou bien tu as 2 enfants, que personne ne voit ta douleur, c'est là que je vais te dire, tu dois faire le lien avec l'esprit d'entrepreneuriat. Waouh! Amen, 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 amen. On a besoin de l'esprit d'entrepreneuriat qu'on nous dit ici, qu'on a besoin, qui nous donne, que Dieu nous donne l'esprit d'entrepreneuriat. Cette révélation, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de développer l'esprit d'entrepreneuriat. Je vais me présenter. Si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, tu dis, mais c'est quelle maman? Elle est qui? Pour parler de l'esprit d'entrepreneuriat, je veux me présenter un tout petit peu. Je suis Maggie Tchopedo, je suis coach. Oui, coach de vie spirituelle, personnelle et professionnelle. Je suis la fondatrice de la marque Détibel Bien-être. Je suis auteure et je suis entrepreneuse. Je suis une maman. Oui. Ici, je parle à des mères qui ont élevé les enfants seuls. De développer leur potentiel, leur bien-être. Mais aujourd'hui, je parle sur l'esprit d'entrepreneuriat. Si tu pries, tu demandes l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit d'entrepreneuriat va t'accompagner. Quand tu traverses les moments difficiles, tu dois avoir des révélations pour pouvoir surmonter les blessures, pour pouvoir avoir de la motivation. Les gens parlent de la motivation, mais la motivation sur quoi?
Il faut que tu aies un esprit d'entrepreneuriat, de guerrier, un esprit de combattant pour pouvoir surmonter tes blessures. Merci. De rien, de rien. Parce qu'il faut que tu aies cet esprit-là quand tu traverses les épreuves. Quelle est l'épreuve que tu as traversée? Quelles sont les blessures que tu as traversées? Quel genre de maman que tu es? Pourquoi tu te retrouves seule avec des enfants? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Quel esprit qui te poursuit? Pourquoi tu fais les choses ne marchent pas? Mais si tu ne développes pas l'esprit d'entrepreneuriat, tu vas subir. Tu vas vivre dans l'esprit de subir. Tu vas croire que c'est toi seulement qui es en train de subir. Mais les autres qui sont en train d'avancer là, eux, ils ont développé l'esprit d'entrepreneuriat. Les autres qui sont en train d'avancer, de faire des choses, ils ont développé l'esprit d'entrepreneuriat. Parce que pourquoi? Ils ont eu des révélations. La révélation est quelque chose qui nous aide à surmonter les épreuves de la vie. Aujourd'hui, on veut regarder les regards des autres. Aujourd'hui, on veut regarder ce que les gens pensent de nous, de moi. Et ça nous bloque de développer l'esprit d'entrepreneuriat. Cet esprit, c'est Dieu qui a mis en toi, en moi. Si tu veux connaître en profondeur l'esprit d'entrepreneuriat, tu vas sur mon site Sister Coach Maggie. Tu prends les coachings là-bas, c'est gratuit. Juste pour que quelqu'un t'écoute. Pour que tu puisses développer ce don que Dieu t'a mis en toi, qui est en train de dormir. Pour que tu puisses le réveiller, cet esprit d'entrepreneuriat qui est en train de dormir en toi. Tu cherches que quelqu'un te donne de l'argent. Parce que quand on est des mamans seules, on a souvent des problèmes d'argent. Problèmes de dettes. Mais tu attends que quelqu'un te donne de l'argent. Mais développe plutôt l'esprit d'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui se passe? Que les mamans seules, elles vont dire, oh, l'homme m'a trompé. Je me suis fait avoir. Parce que quand tu cherches l'argent, quand tu as problème financier, tu es obligé. C'est une obligation. Tu te laisses aller à la personne que tu ne dois pas te laisser aller. Je suis une femme. Je suis une maman. Je sais ce que je suis en train de dire. Quand tu es dans l'amertume, quand tu as besoin d'argent, quand tu as besoin de finances, quand tu n'as pas la révélation sur l'esprit d'entrepreneuriat qui est en toi, tu peux te laisser, quelqu'un abuse de toi, quelqu'un couche avec toi, parce que tu vas dire, tu as un enfant déjà, tu as 2 enfants déjà, mais tu te laisses encore aller là où tu n'as pas envie d'aller. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas l'esprit que Dieu a mis en toi. Tu ne connais pas le talent que Dieu a mis en toi. Tu peux poser des questions. Tu peux poser des questions, je dis en tant que femme. Si tu connais le potentiel que Dieu a mis en toi. Ma fille Betty. Si tu connais, tu peux prendre des coachings. Ma fille, tu veux aller plus loin. Tu te fais accompagner l'esprit, la révélation sur l'esprit d'entrepreneuriat. C'est l'esprit de guerrier. C'est l'esprit de courage. C'est l'esprit de la persévérance. Quand tu as eu des révélations sur tous ces esprits-là qui t'accompagnent,
c'est là que tu vas comprendre que la personne qui t'a violé, qui t'a trompé, tu vas dire, mais ce n'est rien. Tu continues. La vie continue. Parce que le Créateur t'a mis des choses en toi. Mais imaginons, tu n'es pas au courant. Imaginons, tu n'es pas au courant. Tu vas dire, tu t'es fait violer, hein, c'est fini, tu vas subir. La personne qui te fait du mal, la personne est quelque part, la personne te voit, la personne est contente. Parce que la personne voit que tu subis. Ah ben, ok, d'accord. La personne voit que tu subis. Mais quand tu connais ton identité, qui tu es, c'est là que tu vas le programmer sur ta vie. Tu vas le déclarer sur ta vie. Tu vas récupérer le talent que Dieu t'a donné, l'identité que Dieu t'a donné, les potentiels que tu devras donner. Il faut que tu aies des révélations pour le proclamer. Ce n'est pas quelqu'un qui va le proclamer pour toi. Je vais te donner ce témoignage, ça va t'aider. Un jour, il y avait une femme. La femme, elle vivait dans la disette, dans les problèmes de la vie. Elle ne savait pas quoi faire. Elle allait à l'église, elle priait. Le prophète priait pour elle. Le prophète lui donnait la prophétie. Mais la dame disait non. Elle veut aller en Europe. Elle veut voyager. Elle veut voir les grandes choses dans sa vie. Le prophète prophétisé sur cette dame lui disait que lui, il le voit en train de vendre, par exemple, comme des beignets ou quelque chose. La dame, elle a dit quoi? Elle ne pouvait pas vendre des beignets. Elle veut aller en Europe. Elle a des avenirs glorieuses que Dieu a prodigées sur sa vie. Elle voit sa destinée, elle veut accomplir des grandes choses. Parce que la dame n'avait pas la révélation sur sa vie. Cette dame n'avait pas la révélation sur sa vie. Quand tu as des révélations sur ta vie, tu as l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Dans le livre de Éphésiens 1, verset 4, nous a parlé de l'esprit de la sagesse et l'esprit de l'intelligence. Cette dame, elle n'avait pas. Mais elle avait tellement de problèmes qu'elle ne savait pas quoi faire. Un jour, au lieu d'attendre pour aller en Europe, elle ne voulait pas écouter la voix de Dieu ni la voix de prophète. Elle n'avait pas la révélation de tout ce que le prophète est en train de lui dire. Beaucoup de personnes, moi fais partie. Des fois, Dieu nous parle des choses, mais on n'écoute pas. Dieu nous dit d'aller à gauche. Nous, on veut aller à droite. Parce que pourquoi? On veut faire ce que nous-mêmes on veut, mais pas ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Amen. On veut faire ce que nous-mêmes on veut, mais pas ce que Dieu... Parce que je vais nous donner un secret. Je vais te donner un secret. Je vais te donner un secret. Le secret, c'est que ce que nous-mêmes on veut faire là, c'est facile. Ce que nous-mêmes on veut faire là, ça nous plaît. Mais ce que Dieu nous donne à faire est très difficile. Ce que Dieu nous donne à faire, on le trouve comme des fardeaux. Mais des fois, dans ce fardeau, c'est là qu'on rentre dans nos destinées. Amen. Tu vas me dire que tu as l'esprit de entrepreneuriat en toi.
Cette dame, elle avait l'esprit d'entrepreneuriat. C'est dans cet entrepreneuriat-là que Dieu allait la bénir. Mais elle est chercher l'argent. Imaginons, elle est en train de chercher l'argent. Les hommes vont coucher avec elle. Ah! Les hommes vont coucher avec elle jusqu'à fatiguer. Parce qu'elle cherche l'argent. Elle cherche à aller en Europe. Elle cherche, elle va aller. Telle personne va lui dire ça. Elle va aller, telle personne va lui dire ça. Elle va commencer à se vendre. Mais elle-même, elle n'est pas au courant qu'elle est en train de se vendre. Parce que pourquoi? Elle cherche son bonheur. Mais là où elle est en train de chercher le bonheur, ce n'est pas là que Dieu a prévu son bonheur. Mais Dieu veut la briser. Mais elle ne veut pas. Hey, elle ne veut pas être brisée. Et cette dame, elle a continué à prier. Quand elle va à l'église, le prophète lui disait, demoiselle, écoute la voix de Dieu, les révélations sur ce que est adouci, mais jusqu'à ce que le problème l'a tellement accablé. Maintenant, elle a décidé de vendre l'arachide au bord de la route. Vous voyez comment ça se passe au pays. Elle a décidé maintenant de faire. Et elle vendait l'arachide. Tous les jours, il y a une maman qui venait. Et la maman est passée. Allô? Ah! Merci. La maman est passée. La maman a acheté la marchandise. Oui, je parle des mères seules avec les enfants. Je parle des mamans. Il y a une autre maman qui passait. La maman la voyait en train de vendre l'arachide. Oui, coach Tina. La maman achetait l'arachide chez elle. La maman achetait l'arachide chez elle. Un jour, parce que quand tu vends quelque chose, quand quelqu'un vient acheter la marchandise chez toi, vous créez une amitié ou bien quelque chose de lien. Tous les jours, la maman venait avec son chauffeur, le chauffeur garé, la maman sortait, combien l'arachide, la maman l'achetait. Mais la dame ne savait pas que, c'est sa bénédiction là. La bénédiction qu'elle avait cherchée. Elle a fait des hommes en hommes. Elle a dit non, tel homme n'est pas bien. L'homme l'a fait des enfants. Elle se disait, mais elle veut aller en Europe. Elle veut tout ça. Elle ne savait pas que sa bénédiction était derrière la vente de l'arachide. Dis-moi, ta bénédiction est derrière quoi? Dis-moi ce soir. Tu as une maman. Tu as une mère célibataire. Tu as une femme. Tu as une maman seule. Dis-moi, ta bénédiction est derrière qui? Ta bénédiction est derrière l'homme qui a abusé de toi? Ta bénédiction est derrière de l'homme qui t'a laissé avec les enfants? Ta bénédiction est derrière quoi? Parce que des fois, comme je viens de le dire, on veut choisir notre bénédiction derrière les grandes choses. Mais des fois, notre bénédiction n'est pas là-bas. La maman venait acheter. Un jour, la maman lui a posé la question. Oh, ça va? Et ça marche bien. Elle dit, ah, au moins, elle peut manger à la maison avec son enfant. Ah, elle n'a pas de mari. Voilà. Ok, la maman a fait comme ça. Ok, c'est bien. Courage. La maman a acheté, la maman est partie. Hey! La révélation sur l'esprit de entrepreneuriat. Tu le notes quelque part. Tu le notes quelque part. Mais si tu n'as pas de carnet, avant de te donner ce qui est arrivé, la vie de cette dame, si tu es une femme ce soir, tu es une maman ce soir, tu es une mère ce soir,
tu es en train de me regarder ou bien ce matin, si c'est le repris, tu me dis c'est le repris. Avant d'aller plus loin, je te montre, je dis je suis auteur. Je vends des carnets. Ça, c'est les carnets sur les recettes. Voilà comment je l'ai fait. Il y a des développements personnels dedans. Après, le carnet, je l'ai fait comme ça. Tu notes ton salaire. Si tu es entrepreneuse, tu notes tes revenus et tu fais des comptes. Voilà, il est sur Amazon, mais tu vas sur mon site, Sister Coach Maggie, tu vas voir le lien, tu vas acheter le carnet sur les recettes, les carnets d'organisation et tout ça. Voilà. Merci. Parce que je vends beaucoup de carnets sur mon site. Si tu le cherches, tu me dis, voilà, dans tous mes carnets, je parle sur les développements personnels d'abord. Voilà, quelques lignes. Après, tu vas voir le carnet, tu vas noter. Le carnet là, devenir les meilleures versions de moi-même. Voilà. C'est bon. On va y arriver. On va arriver. Et cette maman, qu'est-ce qui s'est passé? Cette jeune dame. La maman l'a bénie et la maman l'a délégué tout son bien. La maman dit qu'elle n'a pas d'enfant. Mais comment elle la voyait au bord de la route, en train de vendre de l'arachide, qu'elle est là et elle a des sourires. Hein? Qu'elle a des sourires. J'enseigne sur les sourires ici. Mais les sourires que Dieu nous a donnés, c'est les médicaments. La maman lui a dit, la façon dont elle la voyait fidèle, elle la voyait à côté, au bord de la route, comme au pays, en train de vendre l'arachide. La maman dit, elle n'a pas d'enfant, elle va léguer tout son bien, sa maison, ses comptes à banque. Elle va l'adopter comme son enfant. Hé? Amen. La révélation derrière l'esprit d'entrepreneuriat. Tu me dis amen. La révélation. Parce que dans cette révélation, il te faut confiance en toi. L'estime de toi, de moi-même, de toi-même. Tu ne vas pas regarder que les blessures qu'on t'a fait. Tu ne vas pas regarder que ta souffrance. Tu vas regarder au-delà. 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 Amen, 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 amen. Amen. Dis-moi, je viens de voir. Alès, écris-moi ici, tu viens de voir quoi? Alès, écris-moi dans le chat. Cet esprit-là d'entrepreneuriat, c'est une révélation. Mais quand tu as eu cette révélation, les gens vont te dire au contraire. Si tu veux regarder les regards des gens, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Ah oui, si la femme, elle avait regardé, où les camarades de classe allaient la voir en train de vendre l'arachide, les camarades de classe, les hommes vont la voir, et elle va faire ceci. Voilà. Elle n'allait pas rentrer dans sa bénédiction. Elle n'allait pas rentrer dans sa bénédiction. Comme je l'ai dit, quand des fois Dieu nous dit d'aller à gauche, nous on veut aller à droite. Parce que pourquoi? Les gens me regardent, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont parler, et on ignore l'esprit là, toutes les révélations qu'on voit, les révélations qu'on est en train d'attendre de Dieu, on ne veut pas marcher sur ça. Et on passe à côté de ce qu'on doit faire. On passe même à côté de notre mission que Dieu nous a confiée de venir accomplir sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat, est-ce que tu es dans ta mission de vie?
Parce que quand tu es dans ta mission de vie, tu es épanoui. Moi, je dis, cette génération, nous devons les apprendre l'esprit d'entrepreneuriat. Voilà. Parce que la génération se décourage vite. La génération se décourage vite. Si tu n'as pas cet esprit d'entrepreneuriat, si tu te retrouves, je ne te souhaite pas, tu te retrouves avec l'enfant seul, le papa ne travaille même pas, tu ne vas pas supporter. Si tu te retrouves avec un homme qui t'a abandonné, tu ne vas pas supporter. Si tu te retrouves avec, on t'a abusé de toi, tu te retrouves avec l'enfant dans la main, tu ne vas même pas aimer ton enfant. Parce que tu n'as pas de révélation sur l'esprit de guerrier, sur l'esprit de courage. C'est pour cela que ici j'appelle les femmes d'Étibel bien-être courageuses. Courageuses. Tu veux même entreprendre, tu as besoin de cet esprit. Tu veux le mariage, tu as besoin de cet esprit. Tu élèves les enfants tout seul, tu as besoin d'être guéri de tes blessures. Tu as besoin de l'esprit d'entrepreneuriat. Ne sois pas limité. Quand on parle de l'esprit d'entrepreneuriat, ne dis pas que « Oh, je vais créer mon entreprise ». Ça fait depuis des années que je suis sur les réseaux sociaux, plus de 5 ans que j'enseigne ça. Que ne sois pas limité. Sois renouvelé de ton intelligence. C'est Romains 2, verset 12. Sois renouvelé. Parce que quand on te parle de l'esprit d'entrepreneuriat, c'est quoi cet esprit d'entrepreneuriat? Je l'ai dit toujours, Jésus même, il avait l'esprit d'entrepreneuriat. Voilà. Si quelqu'un te dit, tu dis c'est coach Magui, c'est maman Magui qui a dit ça. Lui-même, il avait l'esprit d'entrepreneuriat. C'est ça qui l'a amené à être leader. Tu veux être leader, tu dois développer l'esprit d'entrepreneur. Tu dois vivre dans la révélation. Voilà, je vais donner cet exemple ici. Ce n'est pas exemple dans la Bible. Et tout le monde connaît l'histoire de Pierre. Pierre, il était entrepreneur. Il était endetté. Peut-être toi, là où tu me vois, toi aussi, tu es endetté. Ah oui, tout le monde a des dettes. Mais tu ne sais pas comment faire. Tu es tellement endetté que tu ne sais pas comment faire. Laisse-moi te dire que tu dois développer l'esprit d'entrepreneuriat. Tu dois avoir cette révélation. Pierre, l'homme qu'on disait Pierre, lui, il entreprenait. Il était pécheur. Mais il était endetté. L'impôt courait derrière lui. Il n'avait rien à manger avec sa famille. Il n'avait rien à manger avec sa famille. Je dis, quand tu es dans les coachings avec moi, je vais t'apprendre l'esprit d'entrepreneuriat, comment avoir confiance en toi, l'estime de toi, qui t'a brisé. Il y a une situation qui t'a brisé, qui t'a façonné, que tu ne crois plus en toi. Mais avec cette méthode, ça va t'aider à te transformer. Et Pierre, il était endetté, endetté, endetté. Mais quand il sortait pour aller pêcher, c'était la nuit qu'on pêchait. La nuit, c'est quoi? La nuit, c'est le problème. La nuit, c'est la pauvreté. La nuit, quand on dit la nuit, c'est noir. La nuit, c'est la pauvreté. La nuit, c'est le problème d'argent. Mais quand on te parle de la lumière, c'est l'abondance. La lumière, c'est la santé. La lumière, c'est tu as la confiance en toi. La lumière, tu as le sourire.
La lumière, tu as l'estime de soi. La lumière, tu as l'abondance financière. C'est ça la lumière. Mais quand elle a rencontré la lumière, qui est Jésus, Jésus lui a dit, jette ton filet ici. Quand il a fait, il est revenu avec des poissons, il a vendu et il a payé ses dettes. Il est revenu avec les poissons et il a payé ses dettes. J'aimerais te dire, quelle qu'en soit la situation que tu vis, quel qu'en soit ce que tu as traversé, tu as tes compétences, des dons en toi qui est en train de dormir. Tu vas dire que l'homme t'a trahi, que maintenant, toi-même, tu te regardes dans la glace, tu te dis, mais est-ce que Dieu t'aime aussi? Tes compétences, c'est de l'or en toi. Tes talents, c'est de l'or en toi. Oui, je te dis la vérité. Tes compétences, c'est de l'or. Hein? Tes talents, c'est de l'or. Comment développer cette confiance? Hey! Comme ça, tu ne vas même pas encore envier quelqu'un. Tu vas dire, mais quand tu m'as dit, elle a dit quelque chose, je vais développer, je vais avoir des révélations. C'est quoi la révélation? Pour l'esprit d'entrepreneuriat. Dans un premier temps, l'esprit d'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement entreprendre, mais il faut que je vois qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire malgré ce que j'ai traversé? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais vendre? Et il y a des choses qui se passent. Ah oui, moi qui est ici, je vous ai donné mon témoignage. Oui, très jeune, j'avais commencé à faire des affaires très jeune. Oui, je suis sur les réseaux sociaux. À 18 ans déjà, j'étais dans les avions. Venez ici, en Europe, 19 ans, 20 ans. Voilà. J'avais vécu cette vie-là. Oui, ne me demande pas comment à 18 ans, 19 ans, tu venais ici en Europe, tu allais au Gabon. Voilà. Dieu m'a fait rencontrer quelqu'un. Voilà. Et cette personne, on était dans l'avion, on venait, on faisait des courses aux Champs-Élysées à l'époque. Mais la vie m'avait brisé. Hé! Tu vas dire, tu traverses les épreuves. Moi aussi, j'ai traversé les épreuves. La vie a fait que un moment donné, les voleurs sont venus voler toute ma marchandise et en Afrique. Je me suis retrouvé rien. J'avais fait mon enfant. Le papa aussi, on est jeune, lui aussi ne travaillait pas. Lui, il est venu ici en Europe. Il faut que moi, je reste là-bas au pays. Gna, gna, gna. Hé! Jeune femme, lève-toi. Lève-toi et brille. Mais qu'est-ce qui m'avait sauvé? C'est les révélations sur l'esprit d'entrepreneuriat. Je ne t'enseigne pas quelque chose que je lis dans les livres de quelqu'un. Je ne te parle pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Je te parle de mon histoire. Je te parle de ma vie. Je te parle de mon témoignage. Un enfant dans le dos malade. Et Dieu était bon. C'est ça que je vais t'enseigner. C'est ça que je vais t'aider à aller dans cette dimension-là. Oui. J'avais eu des révélations de vendre quoi au départ? De vendre que des friperies là-bas au pays. Et voilà.
J'avais eu cette révélation. Mais ce que ça m'a amené à faire, si je te dis, tu vas dire non. Tu vas dire non. Maman m'a dit, c'est pas possible. Coach m'a dit, c'est pas possible. Quand j'avais accepté d'être humble, humilié, j'étais comme ça. Et tout est coulé. Je me suis retrouvée avec un enfant dans le dos. Tout est coulé. Les gens qui doivent aussi moquer de moi, ils ont dit, ah oui, elle se prend comme, elle se prenait comme une riche et maintenant, voilà. Oui, en ce moment-là, je ne peux pas dire, j'ai tombé. Ah oui, j'ai tombé. Mais si je n'avais pas l'esprit et la révélation sur l'esprit d'entrepreneuriat, j'allais tomber plus que ça. Mais vous connaissez en Afrique, les hommes donnent à notre époque, maintenant, je ne sais pas, les hommes donnaient l'argent facilement. Si tu t'habilles, oui, parce que même si j'avais un enfant, j'avais eu des problèmes, parce que comme j'ai bien vécu dans ma jeunesse, j'avais mes habits qui sont là. Quand je m'habillais, mais les gens qui m'approchaient, qui demandaient les gens, oui, parce que les filles, ce n'est pas la beauté, hein. Non, 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 ce n'est pas seulement la beauté, hein. Les gens qui demandaient, les hommes qui demandaient, les gens, appelle-moi cette fille. Des fois même, quand mes copines voient que, mais cet homme t'a dragué et tu as dit non. Je dis, mais Maggie, toi, toi, il paraît que cet homme, ah oui, ce ne sont pas de n'importe qui. J'allais prendre, mais il me proposait des choses. Mais j'avais eu la révélation, des révélations sur l'esprit d'entrepreneuriat. J'avais eu mon courage, la persévérance, confiance en moi, confiance en soi là. Quand on travaille sur confiance en soi, l'estime de soi, ce n'est pas seulement pour s'habiller, hein. Je l'ai toujours dit ici. Tu peux avoir même confiance en toi, tu te humilies. Je me suis humilié. Aller au marché, aller vendre des friperies. Les gens qui me connaissaient, les gens me disent, mais non. Les gens m'ont vu, dit, mais non. Maggie, toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi tu fais ça? Je dis, mais est-ce que je suis en train de voler? Est-ce que je suis en train de voler ou quoi? Non. Mais ça, là où ça m'a amené, c'est là où tu es en train de me voir là. Là où ça m'avait amené, c'est là où tu es en train de me voir. Amen. Parce que j'avais accepté de passer par ce couloir, d'accepter de... Parce que ce n'est pas les friperies que Dieu m'avait amené pour vendre. Ce que j'avais vendu après, à travers de la friperie, si je vous donne tout ce témoignage, vous allez dire waouh, 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 waouh. Mais si tu veux écouter ce témoignage, tu viens dans mon coaching. Si tu veux aussi arriver à ce niveau-là, que Dieu, il est encore capable de le faire pour toi. Il est encore ce Dieu qui est capable de le faire pour toi. Ce qu'il avait fait pour moi, j'étais en Afrique, hein, je ne parlais pas d'Europe. J'étais en Afrique. J'étais jeune. J'avais un enfant dans le dos. L'enfant doit manger. L'enfant doit acheter des médicaments qui coûtaient 200 000, 300 000 par mois. L'enfant doit acheter les médicaments qui coûtaient 500 000 par mois. J'étais en Afrique, mais Dieu avait fait pour moi. Est-ce que je me suis assis, bras croisés? Non. Est-ce que je faisais comme ça? Je n'ai besoin, tout ça. Non. Ce que je faisais là, ce que je faisais, c'est ça que je veux t'apprendre.
en tant que mère, en tant que femme, en tant que maman. Parce que tu ne vas pas me dire, tu n'as pas l'argent pour s'habiller. Ce n'est pas l'argent qui s'habille. Moi, je peux te relooker moins cher. Mais là, je vais te donner confiance. Si je n'avais pas la confiance, je n'allais pas vendre les friperies. Si je n'avais pas l'estime de moi, je n'allais pas accepter aller ou marcher pour commencer à vendre la friperie. Derrière la friperie, c'est là que les chemins commençaient à faire ça. Moi-même, j'ai vu, je dis non. Non, Dieu, tu es grand. Parce que quand on a confiance en soi, ce n'est pas la confiance en soi que tu vas faire des grandes choses. On va savoir que tu as confiance en toi. Quand tu as l'estime de toi, ce n'est pas que tu vas commencer à faire des grandes choses. Tu vas commencer à faire même les petites choses et à grandir. C'est les petites choses-là qui vont t'amener à faire des grandes choses. Confiance en toi, tu vas commencer déjà à mettre tes caméras, commencer à parler tout seul d'abord avant d'aller parler en public. Confiance en toi, tu vas être seulement dans le groupe, déjà parler dans un groupe avant de parler en public. C'est ça, c'est juste l'exemple que je donne. Confiance en moi, j'avais accepté que je n'ai plus d'argent, que je me suis ruiné, il n'y avait plus rien, que je vais commencer quelque chose parce que pourquoi? J'avais l'esprit de révélation. L'esprit de révélation, c'est la source infinie. Ça ne finit jamais. C'est la lumière en toi. La lumière en toi. Tu le prends quand tu es dans le ténèbre, quand tu traverses la douleur, quand tu as des blessures intérieures. L'esprit d'entrepreneuriat, c'est ta lumière que tu vas commencer à allumer petit à petit, à commencer à voir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Ah, Dieu, oui, il y a ça en moi. Et je vais allumer la lumière. Tu vas commencer à allumer ta lumière et être éclairé. Et à faire ce que Dieu t'a demandé de venir accomplir sur la terre. La mission. La mission. Beaucoup de femmes, elles ont des choses extraordinaires, mais c'est en train de dormir à eux. Beaucoup de femmes, elles ont des paroles à dire au peuple, à donner son témoignage au monde, mais elles sont là, oui, parce que pourquoi? Mais je dis, il y a d'autres femmes même, quand elles m'appellent, elle veut commencer grand tout de suite. Je dis, mais la personne a un problème. Ah oui, je suis désolée. Hein. Il y a certaines femmes, elles parlent avec mon téléphone. Je dis seulement, c'est grave. La personne veut faire quelque chose de grandiose tout de suite pour que les gens puissent la voir. Non. Est-ce que ta mission, c'est pour que tu puisses être connu, que les gens te voient tout de suite? Ta mission. Parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux, mais elles gagnent l'argent plus que les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Elles ont eu des révélations sur quelque chose. Il y a des femmes, elle est tout seule avec son enfant, avec 2 enfants, 3 enfants, mais elle vit bien. Moi, je connais des femmes, elles sont tout seules, mais elles vivent bien leur vie plus que les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Je connais des femmes, elles sont des entrepreneurs, mais elles ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais leurs entreprises fonctionnent très bien. La vie de quelqu'un que Dieu a créé ne s'arrête pas seulement sur les réseaux. Mais si tu tombes sur la vidéo, tu sais que Dieu te parle. Dieu te parle. Tu dois travailler cet esprit avant de trouver l'homme de ta vie. Si tu as déjà échoué dans le passé, pour rencontrer quelqu'un d'autre, ne reste pas comme tu es. Sinon, tu vas dire, ça ne fonctionne pas. Je dis, ce n'est pas la beauté. Non, non, non. Ce n'est pas que je parle très bien le français, mais moi, je ne fais pas l'accent. Ce n'est pas tout ça.
Non, ma perruque, je l'ai achetée à tel prix. Voilà, oui, ce n'est pas tout ça. Avec cet esprit de révélation sur l'esprit d'entrepreneuriat, ça va t'aider. Même quand tu vas trouver un autre homme, tu vas avoir confiance en toi. Tu vas connaître qui tu es. Voilà. Voilà. S'il y a des questions, si c'est les replays, vous mettez vos questions en bas. Vous posez la question sur l'esprit d'entrepreneuriat, la révélation qui est dedans. Tu poses la question dessus et tu poses la question comment trouver ta confiance et l'estime de toi-même. L'estime de toi ne s'arrête pas pour l'habillement. Je suis désolé. Confiance en soi ne s'arrête pas sur l'habillement. Pour gagner de l'argent, tu as besoin de l'esprit de révélation sur l'esprit d'entrepreneuriat. Voilà. Voilà. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Et voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Mon peuple périt avec manque de connaissances. Renseigne-toi. Posez des questions. Allez là où quelqu'un a déjà traversé ça. Allez là où quelqu'un est déjà tombé, se relever. Demandez des conseils. On dit quand tu fais des projets, tu demandes des conseils, le projet réussit. Quelqu'un qui a déjà fait quelque chose, pose des questions. Ne reste pas dans ton coin. Ne dis pas que tu ne vas pas dire et tes blessures et tu as trop souffert. On t'a maltraité dans l'enfance. On t'a violé. On t'a abandonné. Et tu vas le garder pour toi. Non. Dis-le. Dis que maintenant, tu es une nouvelle créature. Oh, Dieu t'a créé. Quand tu vois les autres femmes, leur fierté, toi aussi, tu rentres dans ton esprit de fierté. Voilà. On est ensemble sur mon site Sister Coach Maggie. J'ai un site, hein. J'ai un blog. Tu peux me trouver et tu peux me poser les questions. Vous qui sont sur TikTok, sur mon bio, j'ai mon site. Je dis le coaching pour la découverte, c'est gratuit. C'est gratuit. Après, le reste, on va voir si je suis la personne qui va t'amener là où tu veux y aller. Il y a les niveaux pour sur l'esprit de révélation, sur l'esprit d'entrepreneuriat. L'étape 1, tu vas faire quoi? L'étape 2, tu vas faire quoi? L'étape 3, tu vas faire quoi? C'est ça qui va t'amener à te découvrir la personne que tu es réellement. La personne que Dieu t'a créé à être. Mais quand les blessures n'est pas guéries, les blessures en toi, tu ne vas pas voir toi-même ton potentiel, tu ne vas pas le voir. Il faut que les blessures là, parce que quand tu... c'est bon. On est ensemble. Voilà. Posez des questions. On est ensemble. On se retrouve. Et nous sommes ensemble. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Dieu t'a donné la mission. Oui, tu as reçu ta mission. Arrête d'envier quelqu'un. Tu aussi, tu as reçu ta mission. Voilà. Tu as reçu ta mission. Mais si tu as traversé ça, peut-être à travers de ce que tu as traversé là, c'est là que tu vas découvrir la mission que Dieu t'a confiée. À travers ça, c'est là que tu vas voir la mission que Dieu t'a confiée de venir accomplir sur la terre. Parce qu'il faut que les blessures là soient cicatrisées, soient soignées. Oui.
Mais en se envoie des révélations, de courage, de la persévérance, de l'amour, de la bienveillance, c'est là que tu vas dominer toutes ces blessures qui sont en toi, toutes ces trahisons que tu as traversées, toutes ces calomnies que tu as traversées. Comme je l'ai dit toujours, le mensonge va plus loin que la vérité. Hein. Quand quelqu'un veut mentir sur toi, là, oh, ça court. Tout de suite, demain, tout le monde va être au courant. Demain, le monde entier va être au courant sur toi. Mais quand tu vis dans la vérité, les gens même ne vont pas le dire. C'est ça. C'est ça. On est ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Et l'esprit d'entrepreneuriat, ces révélations-là, c'est ça qui va t'aider. On se dit que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Comme je dis, prophétise. Prophétise ça sur ta vie. Derrière tout ça, qu'est-ce que toi-même tu prophétises? Derrière tout ça, qu'est-ce que quand toi-même tu te regardes dans la glace, tu dis, tu es qui? Hey, tu es qui? Quelles sont les paroles que toi-même tu décrases sur ta vie? Comment toi-même tu te vois toi-même? Tu te vois que tu es une femme souillée? Tu es une femme abandonnée? Tu es une femme qui te fait pitié? Qui va te ramasser? Personne. Si tu te vois que tu es ce genre de femme, personne ne va te ramasser. Oui. L'épreuve nous forge. L'épreuve nous ramène à des révélations. L'épreuve nous ouvre les yeux. Allô. Allô. S'il n'y a pas de questions, on se dit et à bientôt. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Les mensonges vont plus loin. Mensonge va plus loin. Si je vais rencontrer beaucoup de bobas ici, les mensonges vont plus loin. Demain matin, oh là là là, il va plus loin. La vidéo va être partagée. Les mensonges. Et tout le monde va dire, tu vois, oh coach Magui, maman Magui, les mensonges vont plus loin. Mais la vérité marche doucement. Merci. La vérité marche doucement, doucement, doucement. La vérité là, c'est les révélations en toi qui est un esprit d'entrepreneuriat qui dort. Maintenant, tu vas le réveiller maintenant. Tu vas le réveiller maintenant. Et tous les mensonges qu'ils ont dit sur toi, tous les calomnies qu'ils ont dit sur toi, maintenant tu vas le dire, tu as compris maintenant. Tu as compris maintenant. Oui, tu as compris maintenant. C'est pour cela que la parole nous dit que c'est Dieu qui combat pour nous. Mais toi, tu dois être un avec l'esprit là pour dire, ah, les gens là, ils ont menti sur moi. Moi, la dernière fois, j'avais dit à quelqu'un, je dis, arrêtez. Je dis, arrêtez maintenant, ça suffit. De dire ce que vous n'avez pas vu, attendu, mais de le dire. Je l'ai dit en face. Elle est en train de me regarder. Elle sait qu'elle est en train de mentir. Elle est là. Ah oui, je vais regarder sur mon téléphone. Regarde sur ton téléphone. Je dis, c'est faux. Je l'ai dit. Je dis, on ne dit pas à une personne de certain âge que c'est... Mais c'est faux. Mais pourquoi les gens qui mentent sur toi, tu veux leur donner la considération? Là, je ne vais pas rentrer dans ça. Voilà. Je vais voir ce que le Seigneur va encore nous révéler cette semaine. Et des fois, je peux venir en direct à l'improviste. Hein. Et des fois, on se dit vendredi ou si dans la semaine, j'ai quelque chose à dire. Des fois, je peux venir 2 ou 3 fois dans la semaine. Ça dépend. Ça dépend. Mais on est ensemble. Travaille sur toi et prends ce que Dieu t'a donné. Donne la valeur de ce que Dieu t'a donné. C'est tout ce que j'ai envie de te dire ce soir. Donne la valeur de ce que Dieu t'a donné. Tu peux prier.
tu peux prier. Mais si tu ne connais pas la révélation de ce que Dieu t'a donné, comment tu peux prier? Comment tu peux proclamer? Parce que toi-même, tu ne connais pas ce que Dieu t'a donné. Mais ça peut arriver des fois, on perd le courage. On perd le chemin. Mais il faut que tu reviens. Il faut que tu reviens au chemin. Il faut que tu reviens à la vérité. Il faut que tu reviens qui tu es. Des fois, tu veux copier les autres. Tu veux vivre comme les autres. Mais à un moment donné, tu te dis non, tu n'es pas la personne là. Tu es toi. Tu es toi. Tu es Fatou. Tu vas vivre maintenant comme Fatou. Et c'est là que tu vas être épanoui. Parce que quand tu te découvres la personne que tu es et tu vis de ce que Dieu t'a dit de venir vivre sur la terre, toi-même tu sens quelque chose. Toi-même tu sens autrement. Est-ce que j'ai menti? Non. Je ne veux pas venir te mentir sur la plateforme. Toi-même tu te sens autrement. Parce que là tu sais que tu es maintenant dans ta mission de vie. Tu donnes maintenant le sens à ta vie. Parce que faut pas que tu dis, oh, on m'a trompé, je ne peux plus donner le sens à ma vie. Oh, on m'a violé, je ne peux plus donner le sens à ma vie. L'homme, il m'a laissé. Ah oui, s'il n'y a plus l'amour, vaut mieux que la personne te laisse. Bon, je crois que je suis en train de trouver mon message de la semaine prochaine. Hein. Allez. L'homme te laisse. Tu ne peux plus donner le sens à ta vie. L'homme te divorce. Tu ne peux plus donner le sens à ta vie. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont te regarder. C'est les gens. Hein? C'est les gens qui nous empêchent. La lutte de nous-mêmes. Nous-mêmes, on lutte contre nous-mêmes. Nous-mêmes, on fait le combat contre nous-mêmes. Parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Bon. Et après, donc, non. Ah oui, c'est ça, je n'ai pas menti. Maman m'a dit ne ment pas. Maman m'a dit dis la vérité. Je dis toujours la vérité. Voilà. Hein? Je dis toujours la vérité. Oui. Parce que quand les gens, quand tu regardes les gens vont toujours parler de toi. Hey, tu vas être dans ce monde, les gens ne vont pas parler de toi. Les gens vont toujours parler, même si tu fais bien, ils vont parler. Même si tu fais mal, ils vont parler. Maintenant, quand tu cherches l'esprit la révélation de l'esprit d'entrepreneuriat, c'est là qui va t'aider à traverser tout ça. Oui. Moi, dans ma jeunesse, jusqu'à maintenant, les gens, ils ont dit des choses. Les gens, ils ont fabriqué les choses. Des fois, quand j'attends certaines, je rigole. Je rigole. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Coach Maggie. Je sais qu'il y a plus de questions. Hein? Questions. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. Plus de questions. OK. Et on fait comme ça.